Bonjour et bienvenue dans cette partie introductive de la semaine 1 sur l'analyse statistique des affaires. Nous allons tout d'abord commencer par la lecture des données dans Excel. À travers cette lecture, nous allons parler de deux types de fichiers. Tout d'abord, nous avons les fichiers de type .xlsx et .xlx. Puis nous avons des fichiers de format texte .txt. Au niveau des fichiers de format texte, nous avons des fichiers qui sont séparés par des virgules. Nous avons des fichiers qui sont délimités par des tabulations. Et nous avons des fichiers à largeur fixe. Tout cela, nous allons le découvrir dans la lecture des données. Dans une deuxième vidéo, nous allons parler des notions de base relatives à la manipulation des données, à travers comment connaître le nombre de lignes dans une page, puis comment sélectionner toutes les données afin de trier les colonnes, puis comment masquer les colonnes de données. Dans une autre vidéo, nous allons voir comment effectuer la manipulation arithmétique dans Excel à travers le calcul du prix unitaire et le calcul du coût total. Nous allons aussi déterminer comment calculer le numéro de série. Dans une autre vidéo, nous allons voir les fonctions de base dans Excel à travers comment figer les entêtes de colonnes dans Excel, puis comment utiliser la fonction de somme pour additionner des données dans une plage de données. Puis enfin, nous avons comment utiliser la fonction de somme-si pour additionner de manière sélective certaines données. Dans une autre vidéo, nous allons voir comment utiliser la référence absolue en fixant une cellule pour que le calcul puisse être correct. Et après cela, nous allons voir comment utiliser les fonctions max, les fonctions min, les fonctions nb. Nous avons aussi les fonctions nb.si. Puis enfin, nous avons la fonction de puissance. Dans une dernière vidéo, nous allons faire le récapitulatif sur les fonctions. Nous allons parler en fait de la structure d'une fonction. Nous allons montrer cette structure à travers un exemple. Puis, nous allons parler du référencement relatif. Et là aussi, nous allons l'appuyer à travers un exemple. Et en fait, c'est ce qui met fin à notre introduction sur la première semaine. Merci de nous avoir suivis.